Il faut savoir que dans la photographie de manière générale, maîtriser l'exposition, c'est-à-dire l'ouverture, les ISO et la vitesse, est un aspect technique très important. Mais il y a aussi un autre aspect technique qui va influencer sur le rendu d'une image et c'est bien sûr la composition. Je m'appelle Riyad, alias Riyadoug sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je suis à Lyon et nous allons voir ensemble comment composer ces images en respectant la règle des tiers en utilisant le Panasonic TZ200. C'est parti! Mais en soi, la règle des tiers, c'est quoi? C'est tout simple, ça consiste à diviser notre écran en 3 colonnes horizontales et verticales. On va avoir des lignes de force et l'intersection de ces lignes résulte les points forts, qui est ici, ici, là et enfin là. Et c'est généralement ici qu'on va mettre notre sujet. Par exemple, que ce soit un portrait ou un monument, on va plus le cadrer pour qu'il soit dans ses points forts. Pourquoi? Pour rendre notre image tout simplement plus impactante, parce que l'œil généralement a tendance à regarder vers ces points-là de l'image. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à Lyon. C'est une technique qui est très utilisée dans la street photographie, donc je ne connais pas très bien la ville, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je vais justement essayer de faire des photos avec le Panasonic TZ200 en respectant cette règle et on va voir ce que ça donne. Donc avant de commencer à shooter, on va tout d'abord programmer le boîtier pour avoir un quadrillage qui va nous aider à composer. Donc on va aller dans Menu, on va chercher Grille de référence et là on va avoir plusieurs choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la règle des tiers. Et dès que c'est fait, on va avoir les lignes qui apparaissent du coup qui vont nous aider à composer en suivant la règle des tiers. Une autre technique de la règle des tiers, c'est d'utiliser les colonnes au lieu des lignes et des points forts. Par exemple, on peut avoir les 2 premières colonnes où on met que de l'architecture dessus et la dernière c'est le ciel. Ou inversement, la première colonne on met que de l'architecture et les 2 dernières on met du ciel. C'est ce qu'on va voir ici sur le spot qui est juste derrière nous. Voilà, dans la photographie de rue, ce qui est important, c'est vraiment d'être très patient. En fait, là, je suis dans un spot, il y a une très belle fontaine et j'attends vraiment le moment parfait pour avoir la personne qui passe dans mon point fort. Et voilà, depuis tout à l'heure, j'attends, mais il faut avoir beaucoup de patience pour faire de belles photos. Bon alors évidemment, dans toute règle, il y a une exception. C'est le cas ici avec mon spot qui est une galerie parfaitement symétrique. Du coup, je vais la cadrer d'une manière très centrale, très symétrique et là, la règle des tiers tombe. Et voilà que l'escapade lyonnaise touche à sa fin. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire des photos de rue dans cette ville. Il y a énormément de choses qui se passent, donc c'est vraiment un gros kiff. J'espère que vous avez appris des tips concernant la règle des tiers. J'espère que vous allez appliquer ça sur vos futurs clichés et que ça va vous faciliter à composer mieux vos futures images. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est sortez, shootez, faites-vous plaisir, kiffez l'instant et surtout soyez créatifs. À la prochaine.